Elles sont souvent notre allié. Quelquefois, elles sont notre handicap. Les émotions occupent nos quotidiens. Elles se traduisent dans nos corps par des réactions chimiques en nous provoquant parfois des ressentis positifs, parfois négatifs. Pour de nombreuses personnes parmi nous, les émotions ne sont pas un choix. Mais j'ai une bonne nouvelle, elles se travaillent. Et je suis persuadé qu'après cette vidéo, tu auras déjà en tête de switcher certaines de tes réactions émotionnelles. Les émotions touchent à l'intime, à notre génétique et à notre construction sociale. En réalité, il n'est pas simple d'expliquer pourquoi une action similaire va provoquer des réactions différentes d'une personne à une autre. Parce que oui, nous ne réagissons pas toutes et tous de la même manière aux situations vécues. Cela s'explique entre autres par les trois aspects que je viens donc d'évoquer, l'intime, la génétique et la construction sociale, je te le répète encore une fois. Alors faire une vidéo sur YouTube qui parle de choisir ses émotions, c'est prendre un risque. Parce que je sais que, après avoir lu des centaines d'articles, des livres, écouté des podcasts sur le sujet, échangé avec différents professionnels de santé et de psychologie, que je vais toucher à l'intime. Et toucher à l'intime peut provoquer parfois des réactions assez intenses. Mais cependant, je suis persuadé que tu peux gérer différemment certaines de tes sensations. Bien sûr, tes émotions vécues à l'instant T, dans l'espace qui t'entoure, ne vont pas changer et heureusement. Mais peut-être que d'autres, par contre, elles vont évoluer. Je m'appelle Pierre Crozier, j'ai 28 ans au moment où je tourne cette vidéo et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, maintenant que j'ai fait ma promotion, let's go te partager ma réflexion pour faire évoluer tes émotions. Je vais te partager une expérience récente. Il y a quelques semaines, j'ai réinstallé Twitter, enfin X. Je l'avais supprimé lors de mon challenge de 42 jours sans réseaux sociaux, dont je t'avais raconté l'histoire dans cette vidéo. À la base, je me suis donc réinscrit sur ce réseau social pour suivre l'actualité sportive, et notamment celle liée au football. Je suis fan depuis toujours de ce sport, j'ai même été engagé dans le milieu associatif pour celui-ci, bref. Le truc, c'est que dans mon esprit, Twitter me permettait de suivre une actualité précise sans être pollué par le reste. Mais comme je viens de te le dire, c'est dans mon esprit. Ou plutôt, c'était réellement le cas avant que tonton Elon rachète le réseau social. Parce que mon expérience cette fois est bien différente. J'ai beau demander à l'algorithme de voir moins souvent certains contenus, ils reviennent sans cesse, toujours plus mis en avant. Et tu sais ce que c'est le point commun de tous ces tweets qui apparaissent alors que j'ai pas envie de les voir? C'est qu'ils sont clivants. Et ce qui divise, eh bien évidemment, ça va nous procurer des émotions. C'est-à-dire que je peux être là, tranquille, posé, à vouloir suivre mes actus foot dans un moment absolument chill, et d'un coup, je vois un truc qui me stresse, qui va me procurer de l'agacement, alors qu'encore une fois, je suis posé, par exemple, en train de boire un café, dans un moment où je souhaite me détendre. Factuellement, il n'y a rien de stressant dans ce que je fais. Il n'y a rien même d'agaçant. Au contraire, c'est même plutôt censé être reposant. Et c'est là que tout le paradoxe des écrans. Enfin, en tout cas, de ce qu'on va y faire dessus. Sans trop développer des théories philosophiques ou géographiques qui m'ont occupé dans d'autres temps, l'espace physique dans lequel on se trouve n'est pas toujours celui qui a un impact sur nous et sur nos émotions. Il suffit par exemple de regarder dans les transports en commun toutes les personnes qui vont s'isoler virtuellement sur leur écran. Souvent donc les yeux rivés sur un smartphone, avec les écouteurs ou le casque sur les oreilles. Que font ces personnes, moi compris d'ailleurs? Eh bien, elles recherchent des émotions. Comme si celles provoquées naturellement dans la vraie vie ne leur suffisaient plus. Les émotions sont addictives pour notre corps parce qu'elles sont liées à une génération d'hormones qui peuvent nous mener dans des états absolument magiques. Cependant, c'est comme tout. Plus on va additionner les émotions, plus on va en vivre, plus elles vont être intenses, plus on va se retrouver avec des situations simples de la vie, du quotidien, qui vont absolument rien nous procurer. C'est pour ça que je me dis que peut-être que certaines de ces émotions liées au virtuel pourraient être moins présentes dans nos vies, surtout lorsqu'elles sont incontrôlables. Lorsque l'on va sur nos téléphones, on n'est globalement pas responsable de ce qu'on va voir. Du moins, pas à 100%. Des algorithmes sont là pour faire le job pour nous. Il va nous suggérer un contenu qui nous ressemble, qui nous plaît,
se basant sur nos habitudes en général. C'est le cas par exemple pour les notifications d'actualité, pour les réseaux sociaux, pour les publicités qui nous sont présentées. L'objectif de tout ça est d'ailleurs très simple, c'est de vendre, même lorsque c'est gratuit. Passer du temps sur TikTok ou Instagram, c'est donner plein d'informations sur nous, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on fait, sur ce qui nous fait kiffer réellement au quotidien. Tout ça est utilisé ensuite pour nous suggérer un contenu qui nous correspond plus, pour nous faire donc revenir et pour nous faire également consommer une publicité qui elle aussi va nous correspondre. Publicité que Meta ou TikTok va vendre aux différents annonceurs. Tous ces contenus, au global, va nous procurer des émotions. Et en vrai, si tu m'écoutes à ce moment-là, tu vas te dire que c'est peut-être une vraie galère. Parce qu'en fait, dans la réalité, tu te retrouves à consommer des émotions que tu ne choisis même pas de façon absolument dépendante. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On peut en sortir. Comme je te l'ai évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai eu une expérience de détox des réseaux il y a un an. Sans tout expliquer dans le détail, j'avais en gros supprimé toutes mes applications de contenu pour me ressourcer à 100%. Durant cette période, j'ai notamment réappris à faire des sorties sans mon téléphone et sans mes écouteurs pour me reconnecter avec l'univers qui m'entoure physiquement. Et au fur et à mesure des jours qui sont passés, je me suis rendu compte que j'étais moins anxieux dans mon quotidien. Je vivais certes moins d'émotions, mais celles qui étaient présentes correspondaient à mon vécu, à ce qui m'entourait réellement physiquement. Et lorsqu'elles étaient fortes, c'était pour de vraies raisons. Un événement qui me rendait joyeux, une belle rencontre, une fille qui pouvait me faire battre mon cœur, bref, t'as l'idée. Et en vrai, j'étais heureux de ressentir ces vraies émotions. Factuellement, je n'étais plus stressé par ce qui apparaissait sur mon smartphone, mais plutôt par des petites choses du quotidien. Parce que si on réfléchit un peu plus globalement, est-ce que c'est moi, le petit être humain qui vit à Toulouse, qui doit supporter toutes les galères qui se passent dans le monde? Est-ce que c'est à moi de vivre ça émotionnellement au quotidien? Est-ce que je dois être anxieux à chaque instant du réchauffement climatique, des guerres, des génocides et de tous les drames et injustices qui peuvent se passer dans le monde? Nous vivons dans l'univers de la news où l'actualité peut nous stresser à chaque instant. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet que tu peux retrouver juste ici. S'il est important d'avoir notion de tout ce qui peut se passer dans le monde, il n'est peut-être pas utile de se mettre une pression quotidiennement. Je pense qu'il faut apprendre à se détacher de ce qui ne nous touche pas à chaque instant pour tendre vers un certain équilibre. Dans cette vidéo, comme tu peux le comprendre, je te partage un point de vue, basé sur mon expérience ou sur celui d'autres personnes. Si aucun retour empirique ne vaut une expérience scientifique, il peut quand même nous aider à tirer certaines leçons. Mais comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, l'émotionnel est un domaine qui touche à l'intime. Il est évident qu'en fonction de qui nous sommes, nous n'aurons pas la même façon de gérer un événement ou nous n'aurons pas toujours la même réaction. Je pense néanmoins que chacun d'entre nous peut tendre vers un certain équilibre et c'est une histoire de choix ou en tout cas d'envie. Avant de t'expliquer pourquoi je te dis ça, je t'invite à liker cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu trouves ce contenu pertinent. Ce petit geste pour toi est d'une utilité énorme pour moi et pour le développement de ma chaîne, alors un grand merci à toi. En mettant un j'aime à cette vidéo, tu fais le choix d'engager un geste envers moi. Eh bien, en te détachant d'une certaine news, d'une certaine addiction aux écrans, tu fais le choix de t'engager vers plus de liberté émotionnelle. Nous avons été inondés par le monde de l'information et des nouvelles technologies sans jamais être formés à tout ça. Donc forcément, nous avons collectivement navigué à vue, sans prendre la liberté rationnelle de se dire cet usage est positif ou cet usage est négatif. 90% des Français disposent d'un téléphone portable, donc d'une source d'information juste dans sa poche. Forcément, on finit donc sur des usages non modérés qui peuvent nous procurer des émotions non contrôlables. Je t'invite vraiment à réfléchir sur est-ce que je suis maître de mes émotions? Pose-toi vraiment cette question. Demande-toi s'il n'y a pas des instants où le stress pourrait être évité. Réduire ses émotions, notamment celles qui sont négatives, ça passe par des choses concrètes. Moins d'écran, moins de notifications, moins d'informations virtuelles, plus d'interactions avec le monde qui t'entoure réellement. Bien sûr, tu continueras d'avoir des hormones qui t'apporteront des émotions, mais pour des situations que tu vivras réellement. Et à titre personnel, je trouve ça bien plus logique par rapport à notre humanité. Évidemment, on ne peut pas choisir directement ses réactions émotionnelles, c'est presque du domaine de l'impossible. En revanche, on peut jouer sur ce qui nous procure des émotions. Et c'est à ce moment-là que tu dois être acteur ou actrice de ta vie. Si tout est devenu incontrôlable pour toi, que tu as tout le temps des émotions négatives, je t'invite vraiment à consulter une ou un psychologue. Si c'est juste des pics de stress momentanés et bien plus contrôlables, je t'invite à regarder cette vidéo que j'avais sortie il y a quelques mois avec 5 astuces dédiées. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.